Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le deuxième semestre 2023. Donc on va dire que cette vidéo va courir jusqu'à fin décembre. On va regarder ensemble, à faire un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Mais ceux qui me connaissent, vous savez que je vous conseille à minima de regarder le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Je suis ravie de vous retrouver. Alors au moment où je fais cette vidéo, c'est début du mois d'août. Donc peut-être que certains d'entre vous sont en vacances. Si c'est le cas, profitez-en bien. Et puis pour d'autres, comme moi, peut-être que vous travaillez. Donc plein de courage également pour vous. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail, je vous réponds sous 48 heures. Et puis, je vous ferai bien sûr la vidéo bonus où je vous remettrai toutes les références des tarots et des oracles que j'ai utilisés. Et d'ailleurs, étant donné que là, on court sur une large période, je vais en utiliser beaucoup. Donc, pour pas que la vidéo traîne trop en longueur, parce que là, sur les vidéos que j'ai faites, déjà on est à peu près à 30-35 minutes. Je vais faire le tirage et je vais rentrer directement dans le vif du sujet pour vous donner un maximum de messages dans un minimum de temps. Voilà mes cancers, eh bien écoutez, installez-vous confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez mes cancers, on se retrouve pour votre tirage général et j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors déjà dans l'énergie générale, je vais vous montrer les cartes, mais je vais vous dire déjà ce que je ressens. En fait, dans les prochains mois, il va y avoir quelque chose d'important dans votre vie. On peut nous parler, alors pour certains, mais peut-être une toute petite frange d'entre vous, on peut nous parler d'union, on peut nous parler de fiançailles. Mais d'une manière générale, on va ici nous parler d'engagement. D'engagement avec une personne, d'engagement professionnel, d'engagement, quelque chose qui va demander peut-être une signature de papier. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, quelque chose qui vous engage, qui engage quand même votre responsabilité. Donc ça peut toucher plein de pans de votre vie. Encore une fois, pour certains, je ne suis pas dans le tirage sentimental, mais on pourrait nous parler de fiançailles, de mariage. On peut aussi nous parler tout simplement de faire évoluer la relation. Mais on peut aussi nous parler d'intégrer une association, de collaborer avec une personne, encore une fois, de signer un contrat, quelque chose qui va quand même vous mettre des doutes. Je ressens en tout cas quelques craintes où on se pose des questions saines. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que ça va bien se passer? Voilà, toutes ces questions qui vont émerger. Je vais vous montrer pourquoi je vois tout ça. Première carte qui est sortie ici, c'est le pont céleste et on vous parle ici de possibilité d'union. Donc déjà c'est intéressant parce que on voit bien ici qu'il y a, on va dire, 2 tours et puis il y a une possibilité en tout cas de franchir, d'aller ou de rassembler un petit peu ces tours. En tout cas, on vous parle de quelque chose sur lequel vous êtes déjà en chemin ou sur lequel vous allez vous engager, vous allez aller. Ce qui est intéressant, c'est que avec un autre oracle, qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti ici l'union. Alors ici, c'est la conjonction. Et alors encore une fois, c'est pas que l'union dans le sens que l'on entend. Encore une fois, c'est un engagement, mais qui vous implique vous et qui va impliquer d'autres personnes. Ça peut être une comme ça peut être plusieurs. Et pourquoi je vous disais que ça remue des choses à l'intérieur de vous parce que l'arcane majeur qui vous accompagne durant ces prochains mois, eh bien c'est votre carte mes cancers, c'est la lune. La lune nous parle d'un cycle, la lune nous parle également de choses qui sont en gestation, de tout ce qui va être l'aspect de la réflexion, des émotions, mais ça peut aussi nous parler de craintes, de peurs qui ressurgissent. Si par exemple on s'engage dans un nouveau travail, on ne sait pas encore si on va s'entendre avec les collègues, si on va être à la hauteur du challenge qui nous est proposé, etc. Donc ça peut faire remonter des choses à la surface. Pour d'autres, on peut aussi nous parler de cycle. Il y a un cycle qui est en train d'être bouclé, les choses sont en train de s'harmoniser pour que vous puissiez accéder à ce nouveau contrat, à cette nouvelle collaboration, à cette nouvelle association.
En dos de deck, j'ai quand même sorti la papesse. Et la papesse pourrait, on va dire, être la carte des poissons. Donc c'est quand même encore une fois une carte qui est très liée à l'émotionnel, une carte très yin et qui pourrait parler au signe d'eau, tout comme vous. Donc entre la lune et la papesse, on est quand même sur une énergie d'intériorité. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses, parce que je vais vous en parler, il se passe des choses. Mais ça veut dire que même si à l'extérieur vous avancez, à l'intérieur il y aura quelques doutes, quelques craintes ou des interrogations qui sont légitimes. C'est pas forcément que des peurs infondées. Ça peut être aussi tout simplement se poser les bonnes questions. D'autant plus qu'ici, alors, j'ai ici la carte de la gestation. Donc encore une fois, on peut nous ramener à ce côté cyclique. Et ici, j'ai la carte de l'hypocrisie. Donc là, ce que je vous montre, c'est vraiment les cartes en dos de deck. Je vous montrerai celles que j'ai tirées. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, vous vous posiez la question quant à la fiabilité de la personne à laquelle vous aurez affaire. Mais ça peut être aussi, parfois on peut se brider, ça peut être aussi peur de ne pas être à la hauteur. Peur, vous savez, cette casquette du syndrome de l'imposteur, de se dire est-ce que je mérite réellement cette personne? Est-ce que je mérite réellement cette nouvelle opportunité, cette nouveauté dans ma vie qui m'engage? Donc généralement quand il y a quelque chose d'assez important, eh bien, on en vient à se poser des questions et puis c'est là où on doit se raisonner entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense et puis le côté très factuel. Quand c'est trop l'émotionnel qui est impliqué, il ne faut pas hésiter à revenir aussi sur le côté très factuel pour extérioriser un petit peu ses craintes. Alors, qu'est-ce que je vois ensuite? Ici, on nous parle des affaires, on nous parle ici du 3 de bâton. Encore une fois, pour certains, on peut nous parler d'une mutation, on peut nous parler d'un voyage important, on peut nous parler ici de choses qui reviennent dans votre vie un peu comme un boomerang, quelque chose qui n'a pas été réglé par le passé, un contrat, un papier, quelque chose d'administratif, quelque chose lié au travail, et puis qui ressurgit un peu dans votre vie. Et cette fois-ci à laquelle vous allez devoir faire face. C'est pas forcément quelque chose de négatif, je le ressens pas forcément négativement, mais il se peut en tout cas que ça puisse vous faire poser des questions. Ici, je vois le contrat. Donc encore une fois, je vous disais engagement, signature, papier. Et la carte du tarot que j'ai tirée, c'est la carte de la tour. Donc ici, on nous parle d'un imprévu, de quelque chose que vous n'avez pas anticipé, quelque chose qui va vous étonner. Et j'ai voulu avoir des précisions parce que je ne peux pas juste laisser la tour juste comme ça sortir. Donc ici, j'ai sorti le 8 de Pentacle qui peut nous parler d'efforts, de travail, quelque chose qui va vous demander en tout cas de la persévérance. Donc pour certains, on nous parle très clairement du domaine professionnel, mais je vous ferai le tirage plus détaillé sur l'aspect professionnel. Mais on peut aussi nous parler de quelque chose d'inattendu qui se produit. Faites confiance à l'univers, les choses n'arrivent pas pour rien, même si vous ne les attendez pas, mais qui va vous demander en tout cas de raisonner et de faire des efforts conséquents par rapport à cette chose inattendue. Mais sachez, parce que j'ai tiré une autre carte, qu'ici on a le 6 de Pentacle qui nous parle d'efforts récompensés, qui peut aussi nous parler d'aide à un moment où justement vous en aurez besoin, de quelque chose qui va s'équilibrer. Je pense que la tour arrive et va peut-être vous surprendre et vous mettre un peu dans une zone d'inconfort. Il n'en reste pas moins que vous allez fournir les efforts nécessaires et en plus de ça, je vois potentiellement une aide extérieure ou un équilibre qui est retrouvé par rapport à ça. Et ce qui est intéressant aussi et très positif, c'est qu'ici j'ai le carrefour, donc on peut nous parler de plusieurs possibilités, avancer ou ne pas avancer, parce que ne pas choisir, c'est aussi un choix. Ça, faut le savoir, on n'est pas à l'abri de toute façon de conséquences de ne pas choisir, de ne pas faire quelque chose. Mais ici, on peut nous parler aussi de plusieurs opportunités, de plusieurs choses qui se présentent dans votre vie, un petit peu comme, on va dire, un cercle vertueux ou un cercle vicieux, tout dépend de comment on va voir les choses.
et en même temps de ne pas forcément savoir, de ne pas arriver sur l'instant, en tout cas à faire confiance à son intuition, à ne pas forcément y voir très clair. Cependant, je vois ici que vous avancez avec le chariot, et le chariot est une carte de réussite. Donc elle n'est pas immédiate, la réussite, elle demande des efforts, mais on l'avait vu déjà tout à l'heure avec le 8 de Pentacle. Elle demande de pouvoir surmonter des obstacles, mais par contre la finalité est positive. Il y a un succès à la clé, une réussite à la clé. C'est-à-dire que les efforts ne sont pas vains. Donc quoi qu'il en soit, ici je sens qu'il va y avoir dans les prochains mois quelque chose d'assez important, mais qui implique d'autres personnes et vous, d'autant plus que ici en dos de deck j'ai la carte, c'est la maison 11, donc c'est la maison du Verseau qui nous parle de communauté. Donc ce qui me fait dire de toute façon que l'engagement ou les choses qui vont se présenter dans votre vie impliquent également d'autres personnes, et ça pourrait éventuellement vous faire poser des questions quant à la confiance que vous pourriez porter aux personnes concernées et vice versa. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes cancers, par rapport à ces prochains mois. On va voir un petit peu, hop, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. S'il vous plaît, non, j'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, ici, on vous dit, chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie, cultive un état d'esprit positif et confiant, sois acteur ou actrice de ta vie au présent. Alors, ici, ce que l'on vous dit, c'est que, encore une fois, je vous disais à un moment ici que les efforts allaient payer, que les efforts n'allaient pas être vains. Je sens, encore une fois, qu'il y a quelque chose qui se produit à laquelle vous ne vous attendez absolument pas. Une tour, ça arrive de toute façon à tout le monde. Il n'en reste pas moins que l'on vous dit d'avoir confiance en vous, avoir confiance en vos ressources, confiance en l'univers qui vous envoie peut-être une difficulté. En tout cas, vous pourriez l'apercevoir comme une difficulté. Mais on est en train de vous dire que ce que vous allez faire et ce que vous allez fournir comme effort aura un résultat gagnant, puisque ici, j'ai le chariot qui nous parle également de réussite. Donc, on vous dit, de toute façon, ne baissez pas les bras face à une embûche, face à quelque chose qui n'était pas prévu. Avancez. À chaque jour suffit sa peine et vous verrez effectivement la finalité. Voilà mes chers cancers pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect professionnel. Allez, mes cancers, on se retrouve pour l'aspect professionnel, mais aussi des activités, des projets, des idées. Alors, j'ai tiré plusieurs cartes et c'est vrai que j'ai pas mal de messages. Étant donné que c'est un tirage collectif et que ça court sur plusieurs semaines et plusieurs mois, j'ai vraiment plusieurs cas de figure. Bon, je vais essayer de canaliser au mieux les informations que j'ai. Alors, premièrement, je peux vous dire que dans le tirage général, à un moment, on parlait de signature, d'engagement, de quelque chose qui vous engage. Et là, je le revois sur l'aspect professionnel. Donc, c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, mais il n'en reste pas moins que dans l'énergie collective, je ressens que d'ici le mois de décembre, il y a quelque chose qui vous engage. Soit par signature, soit parce qu'on va vous faire confiance, on veut vous transmettre quelque chose, on veut vous confier quelque chose. Cependant, et là le message est un petit peu plus clair que sur le tirage général, où à un moment on parlait d'une tour sur le tirage général. Ici, le conseil que je peux vous donner d'ores et déjà, c'est avant de signer quoi que ce soit, de bien lire les choses. Parce qu'à un moment, on voyait des doutes sur le tirage général que vous pouviez avoir. Et j'ai l'impression ici, je ne dirais pas que les doutes se confirment ou que vous avez raison de douter. Il n'en reste pas moins, en tout cas, ici, on ne vous conseille pas de faire une confiance aveugle. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai le 7 d'épée, c'est une carte que je n'apprécie pas trop et les tarologues ne l'apprécient pas plus que ça non plus. Ici, j'ai le 7 d'épée qui peut nous parler en fait de passer par des chemins de traverse. C'est-à-dire qu'une personne cache délibérément quelque chose ou passe par d'autres chemins pour obtenir quelque chose. Je vous donne un exemple. On va vous flatter, pas pour vous faire un compliment, mais pour obtenir quelque chose de votre part. Voilà, ça ce serait un exemple. Mais il se peut aussi, si par exemple vous devez intégrer, vous êtes en entretien,
On vous parle de la société et les recruteurs, c'est un peu leur rôle, c'est, je dirais pas d'édulcorer les choses, tout le monde ne le fait pas, mais en tout cas de dire ce qu'ils ont envie de dire et de cacher forcément des informations. Par exemple, si vous êtes commercial, on peut vous dire, bon voilà, certes le fixe est moindre, mais sachez qu'avec la partie variable, vous pourriez avoir tel ou tel salaire au final annuel. Et puis vous allez par exemple vous rendre compte qu'au niveau du chiffre d'affaires ou qu'au niveau des commissions, ça fait plusieurs mois, voire l'année dernière, personne n'a eu de commission parce que le chiffre d'affaires n'a pas été atteint. Typiquement. Donc, on peut nous parler un peu de ce cas de figure où vous pouvez vous engager, vous pouvez signer quelque chose sans avoir tous les tenants et aboutissants. Et c'est pas, mais j'ai l'impression que l'univers vraiment vous aide, vous avez une aide providentielle parce que ici on vous dit de vous mettre à l'abri et c'est comme si l'univers était quand même en train d'œuvrer aussi pour vous à essayer de vous montrer les choses. En tout cas, ici, on vous dit d'être en alerte parce que j'ai encore la carte de la lune qui est sortie, qui est votre carte, qui en tout cas, vos inspirations, les cancers, c'est une forte influence de la lune. Et ici, on vous parle de compassion. Donc, il se peut que votre bonté soit peut-être utilisée ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Vous savez, on peut aussi vous faire, entre guillemets, du chantage affectif. Ah, mais si tu pars de la société, d'autres personnes voudront partir, reste s'il te plaît, reste un petit peu plus longtemps. Ou alors, ok, je veux bien te laisser partir, mais pas tout de suite, dans 6 mois. Bref, on va essayer en tout cas de tirer peut-être sur la corde sensible en espérant que vous puissiez courber les chines, par exemple. Il n'en reste pas moins que je vois de bonnes choses pour vous. Là, c'est en fait une introduction pour vous dire quand même attention à ce que vous allez lire, à ce que vous allez signer, avec qui vous allez travailler. Et ça, j'aurais envie de dire, je pourrais le dire à n'importe quel signe, avec ou sans les cartes. C'est quelque chose de naturel. Mais ici, je vois, regardez, je vois l'engagement, je vois ici l'abondance financière. Là où je mets un petit warning, c'est que la carte du 7 d'épée était sortie au-dessus de ces deux cartes. Donc on est peut-être en train de vous dire ici que, encore une fois, certaines informations pourront être passées sous silence. Mais je pense qu'avec un peu de recherche de votre part, vous pourriez justement percevoir ces informations. Donc ne vous mettez pas en mode je me méfie de tout, c'est pas le but, c'est simplement en tout cas de garder les yeux ouverts. Ici on nous parle avec cette carte de la mort d'un cycle qui se termine. On l'avait vu, la lune était déjà sortie sur votre tirage général, vous êtes en train de boucler un cycle et on est en train de vous dire ici pour ceux qui auraient justement ce syndrome de l'imposteur, que vous êtes bien plus fort et que vous avez plein de ressources sur lesquelles vous pouvez compter. Donc vous êtes bien plus fort que ce que vous pourriez penser et vous avez peut-être plus de compétences que ce que vous regardez. Donc on est en train de vous dire, voyez votre valeur que ce soit sur le marché du travail, que ce soit sur vos projets personnels. On ne parle pas d'un excès de confiance, parce que c'est pas bon non plus. On nous parle en tout cas de ne pas se dévaloriser, d'arriver à savoir sur quoi on va pouvoir s'appuyer et quels sont encore nos axes d'amélioration sur lesquels on va pouvoir travailler. Pour certains, je vois une reconversion professionnelle. En tout cas, vous tendez vers quelque chose un peu plus dans le côté peut-être développement personnel, peut-être thérapie alternative, peut-être naturopathie. On est en tout cas en train de vous dire qu'il va y avoir de la compétition. Alors que vous soyez commercial dans une société, je dis commercial, mais ça peut être plein d'autres métiers, ou que ce soit à titre individuel à votre compte, on sent que dans les prochains mois, en tout cas, la compétition va être rude, la concurrence va être rude. Et c'est pas pour rien si on vous dit en tout cas de croire en vous, de croire en vos compétences pour pouvoir avancer et en tout cas ne pas vous décourager. Ici, je vois avec cette carte de l'enrichissement personnel que vous êtes en quête, ou vous allez être en quête justement de quelque chose qui répond un peu plus à vos valeurs, de travailler avec des personnes qui sont un peu plus au diapason avec vous. Encore une fois, si vous êtes parmi vous, parmi les cancers là qui sont en train de regarder cette vidéo, des personnes qui sont beaucoup dans la compassion, dans l'écoute, dans l'entraide, dans le travail d'équipe. Bon, forcément, c'est un atout pour l'entreprise, mais il y a forcément des personnes qui pourront essayer d'en profiter. Je ne vais pas dire en profiter, c'est essayer d'en profiter. Mais quoi qu'il en soit, je sens vraiment une aide
de l'univers pour que vous puissiez regarder les choses, d'autant plus qu'ici je vois avec cette as d'épée, alors c'est peut-être pas sur le moment, c'est peut-être pas sur l'instant, mais qu'au fur et à mesure les éléments vont s'éclaircir, vous allez y voir plus clair. On avait vu déjà dans le tirage général qu'il pouvait y avoir des propositions, et je l'ai encore là, des opportunités. Donc en tout cas, attendez-vous à des prochains mois ou des prochaines semaines qui ne soient pas de tout repos, où il se pourrait justement que plein de choses se présentent, ou qu'un élément déclencheur puisse faire en sorte qu'il y ait un effet boule de neige par la suite, avec bien d'autres pans de votre vie. Mais quoi qu'il en soit, je sens quelque chose de positif d'une manière générale. On vous dit cependant, attention à regarder les choses en face pour ne pas être déçu des personnes avec qui vous travaillez, déçu des personnes qui vont vous faire une proposition. On vous dit juste de garder l'œil ouvert, vous en aurez besoin, d'autant plus si vous avez le choix du roi, c'est-à-dire deux propositions et que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Pensez à bien vous renseigner, à bien vous informer. Une petite astuce, enfin voilà, n'hésitez pas à regarder notamment avec le réseau social LinkedIn pour regarder un petit peu dans la société, est-ce que les personnes sont à l'écoute du marché, est-ce qu'elles sont là depuis longtemps, est-ce qu'il y a du turnover, tout ça vous pouvez le voir via LinkedIn par exemple, mais il y a plein d'autres choses que vous pourriez également trouver sur internet. Allez, on va regarder avec ce petit message conseil ce que l'on souhaite vous dire, le petit conseil que l'on souhaite vous donner, mes cancers, pour l'aspect. Alors, elle a totalement volé, elle est très loin, je reviens tout de suite. Alors, du coup, c'est celle-ci qui est tombée, mais je vais quand même vous lire celle en dos de deck parce qu'elle s'appelle fin de cycle, et comme on avait vu la carte de la mort, on va regarder quand même ce qu'elle a à vous dire. Alors, ici, on vous dit, te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Effectivement, vous bouclez, on l'avait vu, vous bouclez un cycle, et je pense que c'est pas pour rien si de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions arrivent dans votre vie. C'est le démarrage de ce cycle. Et si ça vient dans votre vie, c'est parce que vous êtes prêt aujourd'hui, en tout cas, à pouvoir relever le défi et à pouvoir avancer. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la carte passe à l'action, et on vous dit tu sais quoi faire et tu es prêt ou prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? C'est intéressant, moi je vous disais, j'en vois certains où vous... parce que la carte de la mort peut aussi dire, au-delà d'une fin de cycle, que vous quittez une situation professionnelle pour quelque chose d'autre. Si on a des propositions, des opportunités, c'est parce que vous pourriez éventuellement partir de votre société. Mais on peut aussi nous parler de démarrer une nouvelle activité, soit une reconversion professionnelle, soit de vous mettre en collaboration avec une autre personne, puisqu'on avait vu dans le tirage général que ça impliquait également des collègues, ou en tout cas des personnes que vous connaissez ou non pour le moment. Quoi qu'il en soit, vous débutez un nouveau cycle avec de nouvelles perspectives, et ça c'est une très bonne chose, et c'est vraiment ce que je vous souhaite, mes cancers. Allez, je range cette partie-là et on se retrouve cette fois-ci pour le tirage sentimental. Allez, mes cancers, on se retrouve pour votre tirage sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder durant les prochains mois, les prochaines semaines, ce qui va être favorable ou moins favorable. Et je souriais en tirant les cartes parce que je me suis dit, déjà dans le tirage professionnel, on voyait justement du changement, on voyait des opportunités, des choses qui pouvaient se présenter à vous. Eh bien, c'est un peu la même chose au niveau sentimental. Vous avez, alors je dirais pas l'embarras du choix, mais en tout cas, mes cancers, vous n'allez pas passer inaperçus. C'est-à-dire que là, dans les prochains mois, alors soit vous reprenez confiance en vous, soit vous allez être dans de belles énergies, soit vous êtes tellement dans l'action justement que l'action appelle l'action. C'est-à-dire que pas le temps de s'apitoyer, pas le temps de trop réfléchir, etc. Quoi qu'il en soit, ici... je sens qu'on vous remarque, donc que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va vous remarquer, d'autant plus que, alors ici j'ai le 7 de coupe qui nous parle de choix, qui nous parle de possibilités, qui nous dit également qu'on ne sait pas forcément sur quel pied danser, qui choisir, y voir très clair dans sa vie amoureuse. Mais ici j'ai
le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une réussite qui est vue, qui est visible. Donc, encore une fois, pour moi, il y a cette aura que vous retrouvez, parce que ici j'ai l'impératrice, il y a cette aura que vous retrouvez et qui ne passe pas inaperçue. La première carte que j'ai tirée, c'est celle-ci, c'est le succès total. Alors, les cartes sont bien gentilles en soi, elles ne sont pas complaisantes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sachez prendre du recul. Tout ne peut pas être génial, tout ne peut pas être beau, tout ne peut pas être rose. Donc cette carte-là ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'obstacles, que vous n'aurez pas d'embûches, que vous n'aurez pas de déception. Elle vous dit, pour moi c'est une carte qui est très rayonnante et qui va justement dans le côté je suis vue, on me drague, on s'intéresse à moi, on me fait des compliments, on m'envoie des messages, etc. Si vous êtes en couple, c'est la même chose. Il va peut-être y avoir une sorte de regain où votre autre va vous voir un peu différemment, ou va vous voir un peu comme au tout début, comme au premier jour. En tout cas, il y a quelque chose qui se dégage de vous et qui va se ressentir. Je dis très souvent, selon votre état d'esprit, vous allez vibrer d'une certaine manière et ça va se ressentir à l'extérieur. Ben, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous. D'autant plus qu'ici, hop, je range ça. Ici, on est en train de vous dire que on vous fraye le chemin vers votre vie sentimentale. Donc, encore une fois, pour certains, les célibataires, il peut y avoir des rencontres. Et j'insiste sur des rencontres parce que je vois des opportunités. Donc, ça peut être des connaissances, ça peut être juste discuter. Mais en tout cas, je ne vous vois pas forcément tout de suite focus sur une personne. Donc ici, on vous dit que le chemin est en train de se dégager petit à petit. Peut-être que pour le moment et à l'instant, vous regarderez cette vidéo, vous naviguez à vue, vous ne voyez pas trop justement ce qui se passe derrière. Mais en tout cas, vous avancez petit à petit vers cette aura très solaire qui va faire qu'on va vous remarquer. Ici, en plus de ça, j'ai une autre carte qui nous parle d'embrasser l'enthousiasme, en tout cas d'être en gratitude, d'arriver à... C'est un peu comme si on était en train de vous dire marchez la tête haute, là faites-le parce que ça va se voir et ça va être un effet, c'est un cercle vertueux. On va vous remarquer, du fait qu'on vous remarque, vous allez encore vous sentir un petit peu plus à l'aise et un petit peu plus en confiance, croire en votre pouvoir de séduction, etc. Donc si certains étaient célibataires depuis un certain temps, eh bien écoutez, en tout cas c'est une période favorable aux rencontres. Quant à maintenant la continuité ou la poursuite de cette potentielle histoire, ça vous verrez bien, c'est pas un tirage personnalisé, mais quoi qu'il en soit, c'est une période propice aux rencontres, aux échanges, à la communication. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit ici? On voit le roi de Pentacle. Donc pour certains, on peut nous dire que vous pouvez rencontrer une personne. C'est peut-être pas la plus démonstrative au niveau de la communication, mais vous allez pouvoir percevoir ses actions. Alors, il y en a certains qui sont très bien, qui arrivent parfaitement à exprimer les sentiments, à faire beaucoup de compliments, etc. Puis vous en avez d'autres qui sont un peu plus sur la réserve, mais qui arrivent à démontrer les choses par des actes, par des actions, par des petites attentions. Pour les célibataires, on peut nous parler de ce type d'énergie, une personne en tout cas qui peut retenir votre attention et qui est dans ce type d'énergie, c'est-à-dire je parle pas trop, je me réserve, mais je te montre à quel point tu me plais, à quel point tu m'intéresses. On vous dit attention durant cette période à ne pas faire ressurgir les vieux démons, c'est-à-dire de vous poser d'ores et déjà plein de questions dans votre relation ou dans le début de cette potentielle relation, puisqu'ici j'ai la carte du diable qui nous parle d'attache, qui nous parle de choses qui ne sont pas, de bagages qui ne sont pas bons pour vous. On peut nous parler de pensées limitantes. Si par exemple vous envoyez un message et que cette personne-là ne vous répond pas, enfin ça fait 2 heures, elle vous a toujours pas répondu, de commencer à se mettre dans l'ego du style du coup j'attendrai 2 heures ou 3 heures avant de lui répondre. Typiquement, on est sur ce type d'énergie avec le diable. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être d'avoir des pensées où on a peur d'être trahi, on a peur que la personne nous dise A et en fait elle pense B. Bon, encore une fois, ici, la carte du diable, ce n'est pas une carte qui est bénéfique dans l'énergie pour pouvoir avancer sereinement.
dans une relation sentimentale ou vers une rencontre sentimentale. Mais je dirais pas que c'est la seule carte négative, c'est pas le cas. De toute façon, dans les prochains mois, vous aurez du bon et du moins bon. Mais en tout cas, c'est un conseil que l'on peut vous donner de ne pas faire ressurgir des pensées qui ne vous servent pas et qui ne sont pas à l'ordre du jour. C'est pas factuel, c'est vraiment plus votre prisme à vous qui vous fait penser certaines choses. Mais je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous allez plus vous mettre dans la peau d'une impératrice, c'est-à-dire quelqu'un qui a assez confiance en elle. Alors la confiance, c'est pas quelque chose que l'on a tous les jours. Il suffit qu'on soit fatigué, il suffit qu'on ait une mauvaise nouvelle, il suffit qu'il y ait quelque chose qui nous rappelle un élément du passé et paf, hop, ça retombe. Donc c'est pas pour rien si ici j'ai quand même deux arcanes majeures, d'un côté le diable, de l'autre l'impératrice, qui nous dit que eh bien, vous pourriez être d'un côté l'un et de l'autre l'autre. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais j'espère que oui. Donc ici, il y a ce type d'énergie qui fait qu'il y en a un qui va vous mettre en confiance et qui va peut-être assainir une relation, et puis l'autre qui pourrait vous ronger en fait de l'intérieur de peur de ne pas faire confiance à la personne ou autre. Souvenez-vous, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce serait dommage, mais pour ceux qui l'ont vu, souvenez-vous du tirage général. On voyait qu'il y avait des peurs, des craintes, des doutes qui remontaient à la surface par rapport aux autres, par rapport à votre relationnel envers les autres ou les personnes que vous allez pouvoir rencontrer. Pour ceux qui sont en couple, moi je vois comme un regain dans votre couple, parce que ici on nous parle de l'action, ici on nous parle de l'amour, ici on nous parle de l'amitié. Donc vraiment des cartes assez positives. Et puis en plus de ça, avec ce roi de Pentacle, on peut nous dire qu'on est en train de construire et solidifier les choses au quotidien. Quelque chose qui va s'inscrire un petit peu sur la durée, avec peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets, une installation ensemble, peut-être une union, on avait vu pour certains dans le tirage général. Quoi qu'il en soit, pour les couples, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bas, mais en tout cas, on essaye de consolider les choses et on essaye d'avancer en étant au diapason. Il se peut également, alors les cancers, c'est vrai que vous êtes très famille. Ici, je vois l'entourage familial. Peut-être que ce soit du côté de votre autre, que ce soit de votre côté, il y a peut-être l'entourage familial qui peut être présent, un peu trop ou pas, là c'est vous qui verrez, hein, chaque personne est différente. Mais quoi qu'il en soit, je sens que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, l'entourage familial peut avoir une importance dans le cadre de votre vie sentimentale. Ça peut être une rencontre via une connaissance familiale, quelqu'un qui est dans l'entourage, dans le voisinage, etc. Ça peut être quelque chose qui est assez rapproché, mais ça peut être aussi votre famille qui vous soutient ou qui vous donne des conseils ou qui critique la personne avec qui vous êtes. Peu importe, je sens que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, l'entourage familial est là, est présent et vous allez peut-être lui donner aussi de l'importance. Donc c'est plutôt, d'une manière générale, c'est plutôt positif pour vous les cancers. Après peut-être pour certains quelques déboires passés. On sent par contre que vous arrivez dans une nouvelle énergie et c'est positif pour l'aspect sentimental. Quelles que soient les personnes que vous rencontrez, quelles que soient les potentielles déceptions ou les potentielles belles rencontres, il ne reste pas moins que je sens que ça bouge. On va vers de l'action sur votre vie amoureuse. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes cancers, pour clôturer ce tirage sentimental. Pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite dire? Ok, c'est celle-ci. Ici, on vous dit la voix intérieure. Votre sagesse intérieure s'exprime avec une grande justesse. Accordez-lui toute votre confiance et suivez le chemin qu'elle éclaire pour vous de sa brillance. Magnifique. En fait, ici, on vous dit d'être, en tout cas, d'écouter plus la voix intérieure de l'impératrice, un peu plus en tout cas que celle du diable. Mais ici, on vous dit qu'il y a une certaine sagesse. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez pris de la hauteur sur votre vie passée ou votre vie sentimentale, sur vos expériences, sur ce que vous avez vécu. Et ça vous a renforcé. Attention à ne pas vous brider, mais en tout cas, je sens que pour beaucoup d'entre vous, ça vous a consolidé, peut-être dans des blessures que vous pouviez avoir. Donc voilà mes chers cancers, je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour ces prochains mois et puis on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.